Soyez les bienvenus, habitants d'Erquart-Villers, paroissiens des 5 clochers, paroissiens d'ailleurs, participants occasionnels et fidèles parmi les fidèles. Soyez les bienvenus, membres des conseils presbytéraux, membres du conseil municipal, monsieur le maire. Soyez les bienvenus, jeunes et moins jeunes, nouveaux catéchumènes et perpétuels disciples. Soyez les bienvenus en cette église rénovée avec vos joies et vos peines, avec votre énergie et vos lassitudes, avec tout ce qui fait votre vie, et qu'ensemble, nous déposons au pied de la croix du Christ qui nous y encourage à nouveau ce matin. Poursuivons dans la louange avec le premier chant. Seigneur, nous arrivons, les 4 points de l'horizon. Au psaume 118, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Célébrez le Seigneur car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu, il m'a mis au large. Le Seigneur est pour moi et je n'ai pas peur. Que peut me faire des humains? Mieux retrouver un abri dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les humains.
La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous nous bénissons. Célébrez le Seigneur car il est bon. Et sa fidélité est pour toujours. Magnifique est le Seigneur. Reprendre place, vous aussi. Je tiens dans ma main un papier très important que nous allons peut-être encadrer, en tout cas faire des photocopies et conserver très précieusement, peut-être enterrer aussi dans un endroit au milieu de la forêt que personne d'autre que nous ne connaît, parce qu'il s'agit d'un arrêté préfectoral d'une grande importance. Autour de 2013-2014, il y a eu le début d'une réflexion pour scinder la paroisse de la Petite-Pierre Erkardzüler en deux et rattacher la Petite-Pierre d'un côté à Lord Petersbach, c'est plutôt là, et Erkardzüler de l'autre côté à Weinbourg et Schwarzbach. 2013-2014, dans ces eaux-là. Il y a eu, à peu près au même moment, la vente du presbytère de la Petite-Pierre, presbytère paroissial, et 2 tiers du montant reçu pour cette vente sont allés dans les caisses de la Petite-Pierre et 1 tiers dans les caisses d'Erkardzüler. Et ça, c'est un élément important sur lequel on reviendra tout à l'heure. En 2015, après une année de concertation entre les conseils presbytéraux de Weinbourg-Schwarzbach, mais aussi Weiterswiller-Oberschulzbach et ceux d'Erkardzüler, concertation, le rattachement d'Erkardzüler à Weinbourg-Schwarzbach a été acté dans les faits, avec un accueil officiel le 13 septembre 2015, où ceux qui y étaient, vous vous souvenez, vous avez reçu un collier de fleurs. Il y en a qui y étaient? Oui, il y en a qui étaient, mais d'Erkardzüler, je ne sais plus. En tout cas, oui, monsieur Wolcherer, vous avez reçu un collier de fleurs. Vous vous souvenez? Non. Après, on n'a pas dansé le hula, mais c'était limite. Il y avait l'inspecteur de l'inspection d'Alsace-Bossu-Moselle, à l'époque l'inspection de la Petite-Pierre, l'inspectrice de l'inspection de Bouxwiller, c'était en grande pompe, vraiment, 2015. Administrativement, ça a pris un chouïa plus de temps, un tout petit peu plus de temps qu'une année de réflexion. Strasbourg, Lieupal a temporisé pour ne pas envoyer notre dossier, mais vous voulez avoir plus de dossiers à envoyer en une fois pour qu'on n'embête pas les gens de Paris pour rien, sans doute. Parce que nos paroisses dépendent du bureau des cultes, qui lui-même dépend du ministère de l'Intérieur, et donc notre chef, tout en haut de la hiérarchie républicaine, c'est M. Darmanin. Voilà. En 2018, il y a eu une nouvelle consultation des conseils presbytéraux qui, en 2015, avaient pris des décisions. Et du directoire qui avait validé ces décisions en 2015. En 2019, les 2 inspections et les 2 consistoires
plus le président du directoire, ont de nouveau été consultés et ont dû prendre une décision. En 2000, entre 2019 et 2022, ça je ne sais pas parce que c'est au niveau local, etc., la consultation de tous les conseils municipaux du secteur et peut-être même plus large, pardon, en 2022, voilà, avec la Comcom, tous les villages de la Comcom, ou peut-être même plus large. Voilà. Voilà. Donc on est déjà en 2022, alors que depuis 2015, on le vit. Et le 22 mars 2023, c'est-à-dire hier, nous avons eu cet arrêté préfectoral qui stipule que c'est officiel, Erquart-Villers fait partie, est une annexe de la paroisse de Weinbourg, au même titre que je parle. Voilà, c'est fait. Youhou! Donc je mets ça très précieusement ici, si je l'oublie, vous me le ramenez. Voilà. Ça c'était pour vous signaler que maintenant, officiellement, voilà, c'est réglé. Venons-en à la rénovation de l'église. Cette église que certains d'entre vous ont fréquentée toute leur vie, 60, 70 ans peut-être même plus. Cette église, qui est votre église, avait besoin d'être rénovée. Une rénovation extérieure et intérieure. Un double titre, et ça aussi, on l'abordera tout à l'heure. L'un des gros points à traiter, moi je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas suivi les travaux non plus, c'était la moisissure extérieure, intérieure peut-être aussi, en tout cas sous le crépi ou l'enduit qui recouvrait les murs. Voilà. Et ça, c'était, il fallait le faire en urgence, quasiment, parce que c'était très mauvais pour le mur. Voilà. Le 13 mai dernier, ici même, il y a eu l'inauguration civile. Et monsieur le maire, vous avez présenté de manière détaillée ce qu'il y avait à faire et ce qui a été fait. Et aujourd'hui, pour ceux qui mettent les pieds, bon, il y en a beaucoup qui étaient là le 13 mai, mais sinon, d'autres, d'Aubert-sur-le-Bar par exemple, vous la découvrez, et vous voyez le résultat de ces travaux qui ont rendu leur beauté, une luminosité et une chaleur agréable et apaisante à ce lieu, qui est convivial, c'est tout petit, c'est pas comme Aubert-sur-le-Bar où au fond, on ne sait pas qui est là. Alors là, je vois que c'est vous. Et d'ailleurs, c'est pour nous l'occasion, pour la paroisse, de remercier monsieur le maire et son équipe municipale, puisque la commune est propriétaire du lieu, du bâtiment, d'avoir engagé et mené à bien ces travaux au cours du premier semestre à peu près de l'année 2022. Alors des travaux conséquents, dont le coût s'élève à plus de 83 000 €, hors taxe. Une charge financière considérable pour laquelle la commune a fort heureusement pu bénéficier de diverses subventions, notamment celles de la région, du département, voilà. Mais aussi, et là je suis très fier de pouvoir le dire, le souligner comme il faut, la commune a pu compter sur la paroisse et, tenez bien, vous êtes assis? Oui. Les 27 455 € en dessous. Si, on a fait le calcul. Alloué. Alors la paroisse a donné 20 505 € de ses fonds propres et a fait une demande de subvention à notre organe financier de l'Union d'Églises, l'ESP, donc l'UEPAL, c'est une union d'églises dont nous faisons partie, et eux, ils nous ont encore donné pratiquement 7 000 €. Et les 20 505 €, d'où viennent-ils? Ils viennent, c'est la grosse part en fait de ce montant résultant de la vente du presbytère. Et que à l'époque, les conseillers de l'époque, les conseillers presbytéraux, avaient décidé de dédier aux travaux de rénovation de l'église, si un jour il y en a. Et alors je pense qu'on peut être fier des conseillers actuels qui ont décidé de tenir, d'être fidèles à la parole donnée à l'époque par leurs prédécesseurs. On peut les féliciter, il y en a quelques-uns qui sont là, bravo. Ah, j'ai entendu quelques claquements. Une fidélité qui est aussi le signe d'un attachement à ce lieu qui dépasse le simple bâtiment, pour rejoindre la spiritualité qui lui est liée. Et c'est pourquoi nous demandons à Dieu une bénédiction particulière
pour ce lieu dans la prière. Et il faut me rendre la prière. Qui m'a pris la prière? Elle est là. Seigneur Dieu, qui règne sur toutes choses, nous te louons et te disons notre joie et notre reconnaissance pour ce temps de grâce que tu nous donnes de vivre aujourd'hui. Ta splendeur et ta majesté nous enveloppent et remplissent à nouveau cette église magnifiquement rénovée. Nous te confions ce village et ses habitants, comme aussi l'ensemble des paroissiens des 5 clochers. Nous te confions nos projets, nos lieux de vie, de culte et de partage. Nous te confions tout particulièrement cette charmante et petite église d'Erkartswiller, qui, comme un nouveau-né, reçoit de ta grâce sa mission vocationnelle, pour être signe d'espérance dans les difficultés du quotidien. Que les cultes et les rencontres qui y auront lieu illuminent et inspirent les cœurs et les conduisent à rayonner de la joie de ton évangile, pour l'édification de chacun et la gloire de ton nom. Amen. Michée, Dieu s'adresse à son peuple. Mon peuple, que t'ai-je fait? Et quoi t'ai-je fatigué? Je t'ai fait monter des pays des angoisses. Je t'ai racheté de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi des hommes et des femmes pour te conduire et te parler en mon nom. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous prions. Père, tu nous donnes la paix et nous vivons dans l'agitation. Tu éloignes nos angoisses et nous oublions ta guérison. Tu brises nos servitudes et nous enfermons dans nos prisons. Pourtant ta parole est lumière. Elle nous appelle à pratiquer la justice, mais nous tolérons l'oppression. Elle nous appelle à aimer la bonté, mais nous préférons la méchanceté. Elle nous appelle à suivre le chemin de l'humilité,
mais nous préférons l'illusion de notre orgueil. Père, pardonne-nous. Amen. À la fin du livre du prophète Michée, retentit pour nous la promesse du pardon. Qui es-tu, Dieu? Toi qui pardonnes les fautes et qui passes au-dessus des révoltes. Dieu ne garde pas sa colère pour toujours, il prend plaisir à faire grâce. Dieu aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, il jettera notre péché au fond de la mer. Grâce à Jésus le Christ, nous croyons qu'en tout temps cette promesse est pour nous. Dès aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes. À tout jamais, il jette notre péché au plus profond de l'océan. De toute éternité, sa maison est notre maison. Pour cette grâce incomparable, louons le Dieu qui est notre joie et notre espérance, en français et en allemand. Dans la première lettre de l'apôtre Paul, au chapitre 2, nous lisons ceci. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. En effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par lui. Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme une pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'il était destiné. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée.
Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Vous m'entendez? Non, je vous ai pas. Si je vous dis 48 degrés 52 minutes et 34 secondes de latitude nord et 7 degrés 21 minutes 27 secondes de longitude est, vous me dites, c'est pas assez précis. Mais c'est juste. C'est ici même, là vous avez les pieds. Ce sont les coordonnées GPS d'ici, pile ici. Et si vous prenez votre GPS, vous rentrez ça dedans et que vous êtes n'importe où dans le monde, normalement, vous arrivez ici. Sauf si vous n'avez plus de batterie. Mais plus qu'un lieu géographique avec des coordonnées horizontales, cette église est un espace. C'est plus qu'un lieu, c'est un espace. La latitude et la longitude suffisent à trouver l'endroit, à trouver ces pierres assemblées en un bâtiment superbement rénové, le plus ancien bâtiment du village d'après Wikipédia. C'est vrai? Ouais. Mais pour entrer dans toute la dimension de cette église, comme de nos 4 autres clochers, ben, il manque quelque chose. Il manque la latitude, la longitude, ça ne suffit pas. Il manque une 3e dimension, et celle-ci nous est indiquée dans la lecture du jour. Si vous avez été attentif, vous pouvez me dire laquelle, de quoi il s'agit. Alors on va continuer la prédication, sinon c'était fini. Dommage. Souvent, pour parler de nous, je parle de foot. Hein? C'est vrai, souvent. Et pourtant, je sais que vous l'avez remarqué, je n'y connais rien. Ça ne m'empêche pas d'en parler. Pour moi, Platini, c'est le sandwich un peu chaud que je commande dans les boulangeries. Je voudrais un Platini œuf, jambon, fromage. Voilà. C'est dire que je ne connais rien au foot. Pourtant, j'en parle. À la fête des récoltes, je vous parle d'agriculture. Et ça, là, je sais que vous savez que j'y connais rien. Pour moi, une sarclette et une pinette, ce sont le mécanisme de la porte du petit chaperon rouge. Tire sur la sarclette et la pinette chéra. Pour moi, c'est ça. Pour vous, sûrement autre chose. Alors aujourd'hui, toujours pour vous parler de vous, je vais parler de, puisqu'on est là pour la rénovation aussi de cette église, je vais vous parler de maçonnerie. Parce que là, vous allez le voir, là je suis calme, là je m'y connais. Là, pas qu'un peu, j'ai sûrement, forcément, des ancêtres portugais. C'est obligé, j'ai ça dans le sang. Je vous montre. Alors non, c'est une maison. C'est pas une pyramide, c'est une maison, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Ceci, c'est moi tout seul qui l'ai fait, sans aide aucune, avec mes 2 mains gauches. Vous voyez? Et bien ça, pour aujourd'hui, on va dire que c'est nous. Non, c'est peut-être un peu trop compliqué. On va dire que ça c'est nous. Comme ça va m'aider à vous parler de vous. Ça c'est nous. Alors je sens, sans que vous ne disiez quoi que ce soit, que vous êtes un peu sceptique, vous vous dites que je m'y connais peut-être, ou même sans doute pas plus en maçonnerie que dans tout le reste, parce que vous vous dites que vous n'avez rien à voir avec, c'est quoi ça?
Comment ça s'appelle? Un Lego, une brique de Lego, ok. Vous n'avez rien à voir avec cette brique de Lego en plastique vert. C'est ce que vous vous dites. Et c'est vrai que vous avez bien plus de qualité que cette ridicule petite brique. Par exemple, déjà, vous n'êtes pas vert. Parce que si vous étiez vert comme cette brique, ne venez pas au culte, allez aux urgences. Tout de suite, sérieusement. Donc, vous n'êtes pas vert comme cette brique, tant mieux. Puis vous êtes beaucoup plus grand. Regardez. Ah, disparition. Elle est là. Vous êtes bien plus costaud. Avec qui je peux faire ça? Manoé? Même avec lui, je n'y arrive pas. Vous voyez? Hop. Trop fort. Autre chose. Vous êtes beaucoup plus fonctionnel. Là, vous avez vu avec plusieurs briques comme ça, j'ai monté un truc tout droit, tout plat, tout moche. Alors que vous avez des bras, des mains, des jambes. Vous avez l'agilité du chevreuil en forêt au soir d'automne. C'est vrai. Je ne vous ai pas encore vu en forêt à ce moment-là, mais j'imagine. Vous avez un cerveau dont les idées fusent à 1000 à l'heure. Ça n'arrête pas. Et surtout, quand vous pensez dormir, vous reposer, pire, 2000 à l'heure. Oui, c'est vrai que vous comparez à cette brique, c'est comparer ce qui n'est pas comparable, c'est vrai, tellement la différence qualitative est énorme. Et la plus grande différence, celle qui vous est tout de suite venue à l'esprit, c'est que cette brique-là, eh bien, vous, par rapport à cette brique-là, vous avez un cœur qui bat. C'est vrai? Si vous êtes comme moi, vous avez un cœur qui bat. Moi, je le sens. Alors que cette brique-là, claire... Attends, quand même, je vérifie. Aucun tic-tac, aucun boum-boum-boum, rien. Cette brique de Lego est inerte. Elle est sans vie. En fait, comme toute celle-là. Ceux qui connaissent cette église depuis des dizaines d'années, même rénovée, elle n'a pas changé. Cette pierre-là est plus ou moins, à quelques micronièmes de millimètres près, toujours au même endroit. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas grandi non plus. Elle a peut-être même un peu rapetissé. Alors ça ressemble plus à nous. Bon. Même si on les fait vivre, nous les faisons vivre, ces pierres, en venant, en profitant de ce lieu, il n'en demande pas moins que ces murs et les pierres qui la composent, comme cette brique-là, ne seront jamais vivantes comme nous le sommes. Alors, revenons-en à nous ou à vous. La vie qui est en vous est une différence considérable qui vous place qualitativement bien au-dessus de cette ridicule brique de plastique et de l'ensemble de ces pierres que nous faisons pourtant bien de nous réjouir aujourd'hui. Absolument. Une différence qualitative qui est un avantage, mais aussi qui a ses inconvénients. L'avantage, c'est très simple, parce que vous êtes vivant, vous êtes capable de 1001 merveilles que cette brique et ces pierres ne pourront jamais ni faire, ni même envisager. Ces pierres-là n'ont jamais envisagé de construire une cathédrale. Vous peut-être non plus, mais d'autres comme vous l'ont fait. Inconvénient, ça c'était la qualité, enfin l'avantage. L'inconvénient, c'est que, imaginez, là on est à peu près, on a un peu plus d'1 mètre, la brique fait à peu près 2 cm, ça veut dire que c'est 50 fois plus haut. Imaginez que vous êtes, vous, 50 fois plus haut que votre taille, ou même 20, même 10 fois. Je ne vous ramasserai pas comme je viens de ramasser cette brique. Si c'est vous qui tombez de cette façon-là, qui peut dire, qui peut jurer qu'elle est tombée? Ça ne se voit pas. Elle est comme avant. Ne tombez pas. Restez assis. Mais si vous tombez parce que vous êtes vivant, je ne vous ramasse pas comme ça. C'est impossible. La vie qui est en vous est une force, mais cette vie est fragile. Alors que ça, non. La vie qui est en vous est une bénédiction, mais pour être active, cette bénédiction doit être chérie, appréciée, adorée et mise en œuvre. Cette fragilité et cette nécessité d'engagement, c'est aussi ça,
qui rend cette vie, la vôtre, précieuse. Et c'est cette vie en vous qui fait de vous des pierres particulières. Pas des pierres comme toutes les autres pierres dans la nature, des pierres vraiment spéciales. Nous l'avons entendu dans la lecture du jour, vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes les pierres vivantes qui forment le temple de Dieu, plus que cette église, et que nos 5 clochers, et que toutes les églises, même Saint-Pierre du Vatican, je ne sais plus si c'est Saint-Pierre, mais peu importe, même celle-là. Vous êtes l'église, le corps du Christ, vous, pierres vivantes. Et par cette vie en vous, vous êtes appelés, contrairement à ces pierres-ci, à grandir. À grandir dans plein de choses. On va en nommer quelques-unes. Dans la foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens 13, 13, tout le monde connaît ça si vous êtes marié. 9 chances sur 10 que vous ayez lu ce texte. À grandir dans la fraternité, dans la solidarité, dans le témoignage aussi de votre foi. À grandir dans la prière, dans la louange et dans la confiance en Dieu. En fait, à grandir dans tout ce qui fait de vous à la fois des disciples du Christ et des enfants de Dieu. Une pierre qui ne grandit pas, c'est tout simplement une pierre toute simple, une pierre inerte. Mais par son esprit qu'il place en vous, Dieu fait de vous des pierres vivantes. Les pierres les plus précieuses à ses yeux. Si demain, cette église, malheureusement, venait à disparaître comme les autres 5 clochers, je ne parle pas de malheur, je ne suis pas un prophète de malheur, n'ayez pas peur, elle sera là encore après nous. Mais si demain, elle n'y était plus, ou s'il n'y a plus personne pour l'occuper, et qu'on soit obligé de la vendre pour en faire une salle d'entraînement pour du pole dance, je prends toujours le même exemple, voilà, ben, les pierres vivantes que nous sommes continueront à grandir ailleurs. Les pierres les plus précieuses aux yeux de Dieu, celles dont nous avons à prendre le plus grand soin. Celles que nous devons célébrer en tout temps. Alors soyez vivants comme Dieu l'attend de vous. Amen. Et de vous aussi.
présents, certains sont excusés, d'autres je ne sais pas encore s'ils font le caté, et certains ont un empêchement. Voilà. Mais ceux qui sont là, si jamais on ne vous appelle pas, rouspétez. Si jamais on appelle quelqu'un qui n'est pas là, pas de scandale. Voilà. Nous accueillons à présent dans notre communauté, de manière officielle, les nouveaux catéchumènes qui, si Dieu le veut, devraient faire leur confirmation en 2026. À condition aussi que tout se passe bien au caté, qu'ils laissent le pasteur en vie, qu'ils connaissent avec le cœur leurs 2 psaumes et surtout qu'ils souhaitent vraiment confirmer leur foi de vive voix devant Dieu et son Église. Ainsi, les paroisses des 5 clochers sont heureuses de leur remettre une Bible dans laquelle ils pourront découvrir au caté, mais aussi par eux-mêmes et en famille, les merveilleuses promesses de Dieu pour eux. Promesses dont voici déjà la plus précieuse. Dieu vous aime. Nous appelons ainsi, alors, Ambil Aron, je ne sais pas si... Je crois qu'il n'est pas là. Cordebar Louis de Walterswiller. Je crois qu'il n'est pas là. Domesbas Nina d'Obersulzbach. Elle est là. Nina, cette Bible t'accompagnera tout au long du catéchisme et le reste de ta vie. C'est un livre très important qui t'apportera la nourriture spirituelle. Par ta croyance, une parole d'espérance, une lumière pour éclairer ton chemin. Elle est efficace pour te consoler, te glorifier et te secourir. Au faire de la paroisse. 1,5 kg. Ouais. Jacob Yanis d'Obersulzbach. Il n'est pas là. Kampan Eliona de Schwarzbach. Je devrais connaître. Ça, c'est l'émotion, Eliona. Eliona, tu as choisi de rejoindre la famille des catéchumènes pour t'accompagner sur ce chemin qui te mènera dans 3 ans à ta confirmation. Les paroisses des 5 clochers ont la joie de t'offrir The Bible. Tu pourras y découvrir de nombreux trésors et notamment l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Que cet ouvrage soit pour toi une boussole qui te guide tout au long de ta vie. Et j'ai rajouté le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Peter Sacha de Walterswiller. Il est là, il arrive. Sacha, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Que Dieu t'illumine par sa lumière, sa vérité et son amour, pour qu'aucun jour sombre ne gâche ta joie, pour qu'aucun mensonge ne t'égare, pour que tes pas te mènent dans sa maison et que tu dors déjà chez toi. Rolling Charlotte d'Erkartswiller. Charlotte, j'ai écrit très peu de mots parce que j'ai eu une extinction de voix. Que Dieu te soutienne dans les moments difficiles de la vie. Je l'ai écrit sur une vieille carte postale de l'église dans les années 30. Si ça te dérange,
tu colles pour ne plus la voir. Voir la nouvelle église maintenant. Voilà. Schramm Alice de Weinbourg. Alice, c'est la même chose. J'ai toujours cette extinction de voix. Alors, j'ai écrit que Dieu te vienne en aide dans les moments difficiles de la vie. Également sur une photocopie de la carte postale de l'église, ça date des années 30, presque un siècle. Alors si ça te dérange par rapport à cette Bible extra nouvelle, tu le colles. Tu fais comme tu veux. Voilà. On n'a oublié personne. Tout le monde a été appelé. Personne ne rouspète? Donc c'est bon. Alors normalement, les jeunes chantent, c'est ça? C'était bien, pas assez fort, mais c'était bien. Nous prions les uns avec et pour les autres. À toi, Seigneur, j'abandonne tous mes soucis, ceux que je me fais pour moi-même, mais plus encore ceux que je me fais pour ceux que j'aime. Je ne crois plus que mes tracas arrangeront les choses. Toi seul peux tout arranger. Alors, pourquoi m'inquiéter? À toi, Seigneur, j'abandonne ma crainte devant mes propres défaillances. Puisque je suis ton enfant béni, aucun succès ne m'est nécessaire pour te plaire. Toi-même, tu combles tous mes manques et tu rattrapes tous mes écarts. À toi, Seigneur, j'abandonne toutes mes questions irrésolues. Cessant de me heurter à des portes fermées, je m'attends à toi, car toi, tu les ouvriras. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je t'appartiens. Tu me tiens dans ta main bienveillante et mon cœur est reconnaissant, car tu es toujours avec moi et toujours tu m'aides à faire face à mes difficultés. Merci Seigneur pour la confiance que tu offres à ceux qui vivent sous le poids de l'incertitude du lendemain. Merci pour le soulagement que tu apportes à ceux qui sont soumis à la maladie. Merci pour ceux que tu envoies auprès des victimes de la solitude.
Merci pour ceux qui savent partager les biens que tu leur donnes. Merci pour la fraternité que tu fais naître entre nous. Merci Seigneur, parce que tu agis et fais concourir toutes choses à notre bien. Merci Seigneur, tout particulièrement pour nos enfants et nos jeunes, qui sont la prunelle de nos yeux et qui forment non pas l'Église de demain, mais celle d'aujourd'hui. Seigneur, soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur Dieu, toi qui as fait de nous tes enfants, nous te confions toutes nos prières réunies dans les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les
par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. « Élargis l'espace de ta tente, déploie tes ailes supplémentaires, ne les ménage pas, allonge tes cordages et consolide tes piquets. Oui, ne te rétrécis pas, car tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, ne t'enferme pas, car c'est pour être libre que Dieu t'a libéré. Oui, ne t'habitue pas, car en Dieu, ton horizon, c'est l'infini. Sois plutôt audacieux et vivant. Sois sans crainte et bienheureux, en osant la confiance en ce Dieu qui te promet de toujours être avec toi et qui, dans son amour, te bénit. Que Dieu notre Père, par son Esprit, t'accompagne et te conduise, qu'il t'affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur, et sois béni, tu es béni. Amen.